Nationaliste corse Alain Orsoni a été abattu hier durant les obsèques de sa mère dans le cimetière de Véro, en Corse du Sud, du jamais vu. Oui, absolument. J'allais dire que ça a plongé l'île dans la consternation et le désarroi. Surtout que les Corses sont des gens très attachés aux valeurs familiales, aux traditions, et que jusqu'à présent, c'est très rare qu'il y ait eu un crime, une action violente dans le cadre d'un enterrement ou d'une cérémonie familiale. Il y a déjà le cas de François Santoni, qui était le partenaire de Jean-Michel Rossi. Ils avaient écrit 2 livres sur les collusions entre le nationalisme et la mafia. Ils ont été abattus tous les deux. Jean-Michel Rossi à l'île Rousse en août 2000 et François Santoni à l'issue d'un mariage en août 2001. Là, c'est Alain Orsoni qui aujourd'hui tombe sous les balles d'un tueur à 200 mètres, à la façon de Charlie Kirk. Il était aux obsèques de sa mère. Alain Orsoni était un des leaders du Front National de Libération de la Corse, avec les scissions et les fractions qui ont compliqué beaucoup la donne dans la lecture politique entre nationalistes et nationalistes radicaux, le canal habituel, le canal historique. Il faut comprendre qu'en Corse, le mouvement nationaliste a toujours été divisé en 2 tendances: ceux qui faisaient de l'idéologie pure un combat de libération nationale, qui représentait la tendance de la famille Simeoni. Et aujourd'hui, c'est le fils d'Edmond Simeoni, le neveu de Max, qui est président de la communauté du territoire de la Corse, qui d'ailleurs est en train d'obtenir un statut territorial encore particulier. Et Alain Orsoni faisait partie de cette tendance qui mélangeait le combat nationaliste, la revendication nationaliste, avec des activités illicites. Alors, est-ce un règlement de compte? Est-ce que c'est une vendetta? Il y a l'omerta, bien entendu, on ne saura rien. Ce que l'on sait, c'est ce qui s'est dit en Corse, c'est que lorsqu'on a un crime de cette nature, d'une telle violence, ce ne sont pas forcément des Corses qui commettent l'action. On va chercher la mafia de Sardes. On va en Sardaigne chercher des membres de la mafia, et c'est à eux que l'on confie cette mission de liquidation. Ça ressemble aussi à ça, avec la mort d'Alain Orsoni devant le cercueil de sa mère, devant sa famille, abattu d'une balle en plein cœur d'un tireur qui était entre 100, 150, 200 mètres. Je vous disais, ça ressemblait à Charlie Kirk. Donc, la Corse continue à vivre cette tragédie. On en conclut simplement que les règlements de compte sont là, que les nationalistes qui voulaient faire du travail propre, conformément à des idées de libération nationale, se sont toujours opposés à ceux qui ont dérivé un peu vers la mafia, et que tous ceux qui ont dénoncé le mafiosisme en Corse ont été abattus, sont morts de mort violente. Le dossier n'est pas clos, évidemment, l'enquête ne fait que commencer, mais la fracture au sein du mouvement nationaliste corse n'est que plus béante et que plus saignante. Il y a toujours des gangs, le gang de la brise de mer, le gang du Pibar, le gang des bergers. Voilà, une situation de plus en plus tragique, auquel on pensait avoir trouvé une solution, mais ça ne sera pas le cas. Réponse dans quelques jours, évidemment, au fur et à mesure que l'enquête évolue.